Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je profite de cette première vidéo de l'année pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une bonne année et une bonne santé à vous et à vos proches. Il y a quelques jours, j'ai publié cette vidéo qui liste les nouveautés à venir sur 2022 pour les modèles 3 et Y. Suite à vos commentaires et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il manquait un tableau récap afin de vous indiquer la probabilité de recevoir ces nouveautés dès les livraisons de février 2022. Ces pronostics me semblent être un sujet parfait pour commencer l'année ensemble. Je profiterai aussi de cette vidéo pour parler des modèles S et X et du Cybertruck. On se retrouve après le jingle. Grâce aux documents d'homologation, on sait ce qui va arriver, mais on ne sait pas bien quand, et ce sujet revient souvent dans les questions que vous m'adressez. Je vous propose plusieurs tableaux synthétiques qui regroupent mes pronostics pour chaque nouveauté. On commence par la Model 3. Côté accélération, c'est certain, la propulsion passe à 6,1 secondes sur le 0 à 100, la LR est toujours affichée à 4,4 secondes, quant à la perf, une rumeur indique un 3,2 secondes. Je le note en jaune pour peu probable. L'autonomie et les packs batteries sont connus, et il est fort probable que la perf passe au pack LG haute densité pour les productions chinoises. Ensuite se pose la question d'écouler les stocks d'anciennes pièces au profit des nouvelles. On a vu pour les feux arrière que cette responsabilité avait été confiée à la version propulsion. J'ai essayé d'évaluer la probabilité que ces nouveautés arrivent dès février 2022. C'est un jugement personnel, un pronostic, en sachant qu'une partie de ces pièces peuvent aussi être écoulées sur les véhicules produits pour le marché asiatique. J'ai mis fort probable pour les long range et perf. Pour la propulsion, j'ai mis fort probable pour l'ensemble des nouveautés que je trouve soit majeures et visibles, soit liées à la sécurité. Et probable pour le reste. Cela reste mon pronostic. Il se pourrait que la propulsion soit la dernière à recevoir certaines nouveautés, comme ce fut le cas pour le volant chauffant, afin de différencier un peu la gamme. Concernant le modèle Y, il est probable qu'en février 2022, les livraisons se fassent avec le pack LG haute densité, afin d'amener la version long range à 542 km WLTP et la version performance à 528 km WLTP. Vous allez me dire que si le Y vient de Berlin, il aura alors des 4680, non? On parlera de Berlin après, mais si les 4680 ne sont pas prêtes, ce sera un pack LG et je pense que ce sera enfin le nouveau gros pack. D'autant plus que le Y en a plus besoin que la Model 3. Ensuite, les trois nouveautés, MCU3, batterie d'accessoires au lithium et double vitrage arrière, sont livrées en ce moment sur les deux versions en Asie, donc pour moi, c'est sûr qu'en février, on les aura en Europe. Toutes les autres, je les mets en fort probable pour février 2022, sauf le cache-bagage que je n'ai pas vu sur les modèles chinois et que je mets donc en probable. Certaines nouveautés sont spécifiques à Berlin. Vous les voyez listées dans le tableau. Pour moi, c'est donc certain qu'elles seront là, si Berlin est prêt à démarrer, car c'est de nouveau mal engagé. Autre point important, dans cette homologation V20 de fin novembre, aucune mention des 4680, alors que chaque nouveau pack doit y passer. Lors de la journée d'inauguration, Elon Musk avait dit première livraison de Y berlinois en décembre. Alors on a vu qu'en décembre il ne s'est rien passé, mais qu'en sera-t-il pour janvier et février? Eh bien, sans homologation, ça n'arrivera pas, ou alors avec une homologation de dernière minute et des retards comme pour certaines SR+, de fin novembre, début décembre, qui attendaient cette version 20 de l'homologation pour être livrée. Tesla aurait transmis les documents d'approbation pour l'ouverture de l'usine de Berlin et serait en attente de l'autorisation finale. Pour autant, Tesla aurait produit 240 modèles Y à un rythme de 25 par semaine. Certaines des voitures sont destinées à des crash tests, des tests climatiques, des tests d'étanchéité et pour tester les méthodes de recyclage dans l'usine. D'autres sont utilisées pour les déplacements à l'intérieur même de l'usine. Il y aurait 3 nouvelles couleurs, un rouge profond multicouche, un bleu abysse multicouche et un gris mercure métallisé. Un internaute s'est essayé à un rendu de ces 3 couleurs. Je pense que le rouge et le bleu seront plus proches des rouges et bleus existants pour les remplacer et que le gris serait un gris argent plus clair que sur le rendu. L'usine livrerait les modèles Y Performance uniquement, en noir et blanc au début, et une fois la méthode de peinture rodée, elle passerait aux autres couleurs. Tesla espère livrer les premières voitures aux clients vers la mi-janvier, en fonction du moment où l'accord final sera donné par les autorités. Vu la cadence actuelle, il reste probable que ces véhicules soient réservés au marché allemand. Les 3 nouvelles couleurs auraient un total de 8 couches.
Cela donnerait plus d'éclat et de profondeur aux couleurs. La batterie d'accessoires 12 volts sera une batterie au lithium 15,5 volts. L'usine commencerait l'assemblage avec des batteries haute tension en cellule 2170 et passerait au pack batterie structurelle plus tard en 2022. Le modèle Y de Berlin aura l'avant et l'arrière en une seule pièce grâce au gigacasting. L'usine serait prête à démarrer en 2 semaines une fois l'obtention de l'accord. Voilà les dernières rumeurs à propos de l'usine de Berlin. Passons au modèle S et X maintenant. Tesla a des difficultés à honorer les commandes. Déjà, le carnet de commandes est plus gros que la capacité à produire, et en plus, le début de la production a subi un retard de 3 mois au milieu de l'année 2021. Pour l'aider à sortir la tête de l'eau et honorer ses commandes, Tesla a décidé d'arrêter la prise de commande en dehors de l'Amérique du Nord. C'est pour cela que le configurateur en Europe n'affiche plus de prix. Autre info, une version modifiée de la Model S avec des feux arrière plus grands a été paparazzée récemment. Ces feux pourraient renfermer un port de recharge combo CCS en remplacement du port T2 modifié qui équipe les modèles S et X livrés jusqu'à maintenant en Europe. Ce serait une bonne nouvelle car ça permettrait à ces nouveaux modèles de se brancher sur les superchargeurs V3. Tesla a envoyé un mail à ses premiers clients pour les prévenir de la situation et d'un début de livraison en Europe dans la seconde moitié de 2022. Le tarif sera celui du moment de la commande, sauf si le client décide de changer de configuration. Dans ce cas, le tarif sera remis à jour. Un remboursement total peut être demandé. On termine avec le Cybertruck. Celui-ci a été observé récemment, révélant de nouvelles caractéristiques de conception du pick-up électrique. Il a été aperçu en train de faire des tours de piste d'essai de l'usine de Fremont. Un survol de drone de l'usine, publié sur YouTube, nous donne un meilleur aperçu du nouveau design. Grâce à des gros plans, nous voyons que le Cybertruck présente ce qui pourrait être le plus gros balai d'essuie-glace d'un véhicule grand public, mais certainement un appareil temporaire pour l'essai. Nous voyons également que la plateforme du camion n'est plus en acier inoxydable mais comporte à la place ce qui semble être une doublure en caoutchouc. Nous avons également un meilleur aperçu des nouveaux rétroviseurs latéraux amovibles, à la fois entièrement déployés et repliés, des feux de route, un pare-brise bombé et la disparition du bandeau LED au-dessus du pare-brise. Reste à savoir ce qui est définitif et ce qui est temporaire. De plus, dans un tweet, Elon Musk a annoncé que le Cybertruck sera disponible dans une configuration à 4 moteurs, ajoutant que cette variante sera la première à sortir de la chaîne de production cette année. Il a également réaffirmé qu'il sera muni de roues avant et arrière directrices, donnant au Cybertruck la possibilité de conduire en diagonale, comme un crabe, et donc répondre au Hummer EV dont le prototype possède déjà cette caractéristique. Deux grandes questions qui suivent cette annonce sont de savoir combien coûtera le Cybertruck à 4 moteurs, et si les réservations existantes seront autorisées à passer à la nouvelle variante. Musk a répondu à ces deux questions, affirmant que le prix sera annoncé lors de la prochaine conférence de résultats, et que les réservations existantes seraient autorisées à être surclassées. Il n'a pas mentionné quand cette option sera ajoutée au compte, mais cela se produira probablement après la conférence des résultats. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil en description aux beaux plans sélectionnés pour vous, j'en ajoute de temps en temps, et à la sélection d'accessoires pour modèle 3 et Y. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!